Réussir en tant que conducteur Uber au Canada. Ce projet peut être bien entendu rentable, mais il doit être réalisé en ayant des objectifs clairs et une stratégie précise pour pouvoir maximiser vos revenus et éviter les déconvenus. Premièrement, vous devez vous assurer que vous répondez aux critères de base. Donc, les conditions générales sont les conditions d'âge, les conditions de permis de conduire, les conditions de relevé de conduite pour voir si vous avez des infractions majeures. Et également, vous avez dans certains cas une vérification des antécédents criminels. Bien entendu, votre véhicule également doit être admissible, être un véhicule en bon état et respecter les exigences minimales locales d'Uber selon votre région. Vous pourrez vous renseigner. Vous devrez également disposer d'une assurance auto classique personnelle ou d'une assurance spécifique selon les exigences de la région et d'Uber. Ensuite, vous vous inscrivez, vous créez votre compte à partir de l'application. Vous allez passer par l'inspection de votre véhicule dans un centre autorisé pour obtenir l'approbation d'Uber. Vous aurez à télécharger des documents pour finaliser votre inscription, permis de conduire, preuve d'assurance, immatriculation, souvent photo de profil professionnel. Maintenant, nous arrivons dans le vif du sujet. Donc, comment vous faites pour maximiser vos revenus? Vous devez avoir en fonction de votre région. Bien entendu, si vous débutez, ne vous attendez pas tout de suite à pouvoir réussir à tout maîtriser. Il va vous falloir un peu de temps d'adaptation pour maîtriser et développer quelques stratégies pour pouvoir maximiser vos revenus. Nous allons vous donner quelques pistes ici. Stratégie horaire, donc vous pouvez privilégier les heures de pointe, souvent tôt le matin, en fin d'après-midi ou en soirée, et souvent les week-ends. Vous pouvez également, en fonction de une stratégie peut être de privilégier les heures de pointe pour maximiser les revenus, mais peut-être que vous pouvez perdre de l'argent dans les embouteillages. Donc, vous devez trouver un équilibre entre les heures de pointe, donc entre le temps passé dans les embouteillages et les tarifs horaires pour pouvoir équilibrer. Profitez également des événements locaux, renseignez-vous par avance tout ce qui est concert, match de sport, festival. Pour les jours de forte demande également, ça peut être une stratégie comme les jours de fête, les vacances également, qui peut vous permettre d'être rentable. En termes de zones, choisissez bien vos zones. Choisissez vos zones de manière stratégique. Restez dans les quartiers où vous avez une forte demande, centre-ville, aéroport, quartier animé. Identifiez les points chauds via l'application Uber. Optimisation des trajets. Évitez les longs trajets en dehors des zones urbaines, sauf si la demande y est forte. Restez au courant des surge pricing, les tarifs majorés lors des fortes demandes. Pour réduire vos coûts, donc vos coûts importants, ce sera bien entendu le carburant. Donc vous avez des applications que vous pouvez utiliser pour trouver des stations d'essence les moins chères. Conduisez prudemment également, cela vous permettra d'éviter des infractions, d'éviter les accidents et d'économiser du carburant. Dans le choix de votre véhicule également, optez si possible pour un véhicule éco-énergétique ou hybride. Entretien du véhicule, ce sont des points qui comptent et pour le client et pour Uber. Donc faites un entretien régulier de votre véhicule. Donc tout ce qui est vidange, pneus, freins pour éviter les réparations coûteuses, parce que si vous sautez des entretiens, votre véhicule risque d'être immobilisé pendant longtemps et vous allez dépenser plus d'argent. Suivez les conseils d'économie sur les pièces et services auprès de mécaniciens locaux fiables. Ce qu'on vous conseille, c'est de trouver un garage qui va vous suivre et avec lequel vous aurez une sorte de partenariat à long terme. Pour maximiser vos revenus également, n'oubliez jamais les impôts. Donc, tenez un registre des kilomètres parcourus pour des fins professionnelles. Déduisez les dépenses admissibles, carburant, entretien, assurance dans votre déclaration de revenus. Service aux clients. Offrez une qualité de service irréprochable. Maintenez un véhicule propre. Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur de votre véhicule, surtout pendant les périodes de forte neige où le véhicule peut se salir rapidement. Faites cet effort-là. Gardez une attitude professionnelle.
Soyez courtois et accueillant avec vos clients. Il faut offrir de petites attentions, bouteilles d'eau, chargeur pour le téléphone, musique adaptée aux préférences du passager. Demandez par exemple à votre passager, c'est un petit point mais qui peut faire la différence, si la climatisation lui convient, si la température lui convient. Réduisez les annulations, communiquez rapidement avec vos passagers en cas de problème. Essayez d'avoir des notes élevées car de bonnes notes peuvent augmenter vos chances d'obtenir des trajets plus rémunérateurs. Vous pouvez également, pour maximiser vos revenus, diversifier vos services. Par exemple, vous pouvez opter pour Uber Eats en dehors des heures. Déjà, vous pouvez opter même de manière générale en fonction de votre stratégie, de votre disponibilité et de la qualité de votre véhicule pour Uber Eats. Mais vous pouvez également faire le Uber classique et en dehors des heures de pointe pour les trajets, livrer de la nourriture. Ça peut être une bonne option pour optimiser vos revenus et votre temps. Vous pouvez également, en fonction de votre véhicule, explorer les options comme Uber Black ou Uber XL pour des courses mieux rémunérées. Gestion des revenus, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, ça c'est un point assez important. Vous êtes des travailleurs indépendants, donc mettez de côté un pourcentage de vos revenus pour payer vos impôts. Donc n'oubliez jamais ce point. Suivi des finances. Utilisez des applications de comptabilité pour suivre vos revenus et dépenses. Dans tous les cas, soyez proactifs et flexibles. Soyez prêts à changer de stratégie selon les tendances locales. Par exemple, vous allez pouvoir ajuster vos heures en fonction des saisons, des événements. Prenez en compte également les retours des passagers pour vous améliorer. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'activité Uber peut être une activité rentable, toutefois est une activité non rentable. Toutefois, il est important d'avoir un minimum de sérieux, un minimum de suivi, car il s'agit là d'une aventure entrepreneuriale, d'une entreprise, donc vous devez vous concentrer. Cela vous permettra de gagner plus d'argent, d'avoir plus de revenus et éventuellement un jour de pouvoir devenir patron de votre propre entreprise en utilisant les services d'Uber. Merci et bon courage.